Bonsoir. Ce soir, oui, en soirée, là nous sommes en soirée, je vais vous parler du droit de l'animal. Parce qu'il se trouve qu'il y a une carence sévère, je trouve, au niveau de la loi, au sujet du statut de l'animal. L'animal, en fait, aujourd'hui, aux yeux de la loi, est considéré comme un objet, comme une table, une chaise, où il n'a pas de statut à part entière. Alors, pour moi, il y a trois catégories d'animaux. Bon, alors c'est pas toujours très simple de savoir dans quelle catégorie l'animal se situe parce qu'il y a certains animaux, certains cas à mon avis qui sont éventuellement sujets à être soit dans l'un soit dans l'autre. Alors il y a d'une part la faune sauvage. Alors la faune sauvage, il faut savoir que en théorie en tout cas, on n'a pas le droit de capturer un animal sauvage et de le garder dans son jardin par exemple. C'est comme ça. À mon avis, il serait judicieux quelquefois d'envisager quelques assouplissements sur ce sujet d'ailleurs, parce que c'est un peu excessif quelquefois. Ensuite, il y a le statut de l'animal qui est né dans le seul et unique but d'être mangé. Alors pour cet animal-là, je considère moi que on a un devoir vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que je considère qu'à partir du moment où un animal est en vie dans le but d'être un jour mangé, la moindre des politesses, c'est qu'il ait une vie correcte, qu'il soit le plus heureux possible, et quand on le consomme, qu'il soit tué dans des conditions décentes, et surtout qu'il souffre le moins possible. Alors il y a des gens qui vont trouver ça étrange de chercher à se soucier du bonheur des animaux qu'on va manger. Moi je trouve pas ça étrange du tout. Moi j'aime bien manger la viande, je vous dis franchement, je suis une carnassière. Mais par contre, j'accorde de l'importance. Là évidemment je n'ai pas énormément de moyens, donc je peux pas me permettre de payer un peu plus cher de la viande pour qu'elle soit de très bonne qualité, mais je trouve moi, par exemple, j'ai élevé des volailles à une époque pendant des années. En hiver, une poule qui a pas d'herbe, moi je suis malade quoi. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça vraiment. C'est pour moi c'est viscéral quoi. Voilà, les animaux ont des besoins et on doit respecter ces besoins. Voilà. Et je sais bien que c'est problématique d'arriver à fournir la viande en quantité nécessaire pour que tout le monde puisse en manger. C'est un fait. Mais moi, je suis tout à fait prête à consommer moins de viande et qu'elle soit de meilleure qualité. Ça ne me pose aucun problème. Parce que le problème, enfin, ce qui se passe en fait, c'est que il y a des a priori au sujet de la viande, et ce sont des a priori qui sont ancrés dans notre inconscient collectif, qui remontent à l'époque de la guerre et tout ça. Moi, j'ai une copine, par exemple, qui était au lycée Jeanne d'Arc avec moi à Rouen. Elle me disait que ses parents avaient mangé du rat pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans Rouen. Hein. Les gens mangeaient du rat. Parce qu'il y avait que ça à manger, quoi. Bon, je dis pas qu'il faut manger du rat, si vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, quand les gens sont devenus de moins en moins pauvres, et que, bon, évidemment, il y a eu les 30 Glorieuses et tout ça, le fait de pouvoir manger de la viande à chaque repas était perçu comme comment dire, comme une forme d'avancée sociale, si vous voulez. Et ça, c'est encore ancré dans nos inconscients, quoi qu'on en dise. Ça, c'est absolument certain. Donc voilà. Donc là, il y a un problème d'éducation à faire, parce que maintenant, avec comment dire, les connaissances qu'on a par rapport à l'alimentation, on est capable d'avoir des protéines d'origine végétale maintenant, par exemple. Qui peuvent très bien se substituer. Bon, il y a aussi la substitution par les insectes, par exemple. Le fait de manger des insectes, moi personnellement, c'est quelque chose que je suis incapable de faire. Je vous le dis franchement. Mais maintenant, s'il y a des gens que ça ne dérange pas, moi je suis tout à fait prête à soutenir ça. Il n'y a pas de souci. Après tout, moi, le seul aliment que je n'aime pas, c'est la bière. Vous voyez ? Donc, tout le reste, je suis d'une curiosité en alimentation. Dès l'instant qu'on propose goûter un truc, moi, je suis partante, quoi. Je suis extrêmement curieuse des cuisines en règle générale. Et voilà. Donc, pour les animaux, voilà ce que moi, je préconise. Bon.
Comme je suis l'inspiratrice aussi du ministère de l'Agriculture, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, Monsieur Stéphane Le Foll, le bien nommé, je sais que notamment il y a en Normandie maintenant une filière avicole normande avec la poule de Gournay. Je sais que le label rouge sur les volailles s'est très nettement amélioré et que les poulets galopent dans la nature. Bon, il n'y a peut-être pas toujours de l'herbe, mais bon, font c'est déjà mieux que ce que c'était avant. Apparemment, il semblerait qu'il y ait eu un effort de fait au niveau des vaccinations, parce qu'avant, les vaccinations étaient outrancières et préventives, ce qui n'a rien de plus stupide, quoi. Alors, il faut savoir que moi, quand je faisais de l'aviculture amateur, j'utilisais de la phytothérapie. C'était un truc à base de plantes qui boostait les défenses immunitaires des volailles. Ça s'appelait du galifitol. Pub gratuite, hein. Galifitol, et c'était une boîte qui était située à Bourg-de-Thizy, à diluer dans l'eau de boisson. Voilà, ça c'est fait. Non mais quitte à faire de la pub gratos à quelqu'un, autant le faire pour des gens, pour des entreprises plus méritantes que les autres. Voilà. Donc pour ces animaux qui sont destinés à être mangés, moi je considère qu'on a un devoir vis-à-vis d'eux pour qu'ils aient des conditions de vie décentes. Mais ça, sur ce point, je pense que les choses sont en train de s'améliorer. Alors, il y a une association dont je mettrai le lien à la suite de la vidéo pour la défense des animaux de la ferme, je me souviens plus exactement. Enfin bref. Parce qu'il y a les conditions de transport aussi, hein, d'accord? Les conditions de transport des animaux pour aller à l'abattoir. Il y a l'abattoir. Moi, j'ai en souvenir une visite un jour que j'avais fait dans un abattoir de porc en Seine-Maritime. Du côté de la mer, là, ça devait être à Ries, je crois. Et les mecs qui bossaient aux abattoirs avaient au bout de tiges qui faisaient, enfin des espèces de barres qui faisaient, je sais pas, peut-être 1,50 m, ils avaient un espèce de truc avec des pics, et les cochons devaient avancer dans un couloir, et les mecs, ils se défoulaient carrément sur les porcs, quoi, à grands coups de latte, quoi, c'était... épouvantable. Alors j'aime bien parce que les mecs, évidemment, c'était que des mecs, pensez bien. Alors voir une nana arriver dans un abattoir, les mecs, ils étaient morts de rire, quoi. C'est-à-dire que ce qu'ils cherchaient absolument, c'était à ce que je me sente absolument offusqué, humilié, voire que je me sente mal, peut-être, probablement. Mais bon, attendez... moi, je suis comme une fille d'agriculteur, hein. Je veux dire, faut pas me prendre pour une conne non plus, hein. Je veux dire, moi, chez mes parents, le samedi matin, on tuait le cochon, et puis on le foutait dans l'arrière de la 404, et puis les gens repartaient avec le demi-cochon dans le cul de la bagnole. Donc, je veux dire, ça m'impressionne pas, hein. Je veux dire, moi, un cochon suspendu, les deux pattes arrière, et puis on ouvre le ventre, et tous les boyaux descendent par terre, je veux dire, ça me fait aucun effet, enfin, ça me fait aucun effet. À partir du moment où j'assiste à l'abattage d'un animal, et que je vois... une fois qu'il est mort, pour moi c'est de la viande, quoi. Je veux dire, je suis pas plus sentimentale que ça, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu le reportage, je sais plus dans quel cadre c'était, ça devait être envoyé spécial, je sais plus, à Rungis, où il y avait les têtes de veau là. C'était pas mal non plus, ça. J'avais assez bien aimé le côté un peu provocateur, là, c'était assez marrant. Mais, ouais, enfin, donc pour aller à Rungis avec le président de la République, mais il n'y a aucun souci, hein. Mais alors, j'assure, un max, il n'y a aucun souci. Je trouvais ça super intéressant, ça me rappellerait des bons souvenirs. En tout cas. Il n'y a pas besoin d'être première dame de France, hein, pour avoir envie d'y aller, hein, entre nous, hein. Bon, heureusement pour... heureusement. Bon, sinon, ça c'est pour les animaux à élever, destinés à la consommation. Mais il y a l'autre catégorie qui concerne les animaux qui sont au service des humains. Alors, il y a d'une part les animaux avec lesquels on travaille. Donc, notamment, je pense bien évidemment aux animaux du cirque, par exemple. Mais il y a énormément de métiers. Bon, là, je ne vais pas les énumérer parce que je vais en oublier plein, quoi. Il y a les chiens d'aveugle, bien évidemment. Il y a plein de métiers où les animaux travaillent avec l'être humain, notamment beaucoup dans les centres équestres, par exemple, etc. Alors moi, quand j'entends parler, par exemple, dans un centre équestre qu'on vend un cheval à l'abattoir, moi je suis désolée, vraiment ça passe pas, quoi. Vraiment, putain, ça passe pas. Ça, je suis désolée. Le cheval ou le poney, il a été là gentiment pendant... Il a fait du bon et loyau service pendant quoi, 10-15 ans,
10 ans peut-être, hein. Il a rapporté un pognon pas possible au centre équestre. Alors je comprends bien que le centre équestre, évidemment, il ait un problème pour rentabiliser son entreprise. Je conçois bien, mais enfin non, pour moi ça va pas, quoi. Il y a un gros problème. Alors évidemment, pour résoudre ce problème-là, c'est pour ça que c'est important que ces centres équestres-là puissent bénéficier d'un statut particulier au sujet de leur animal, qui leur permettra de ne pas les envoyer à l'abattoir. Alors, quoi en faire? Ces animaux pourraient très bien se trouver en liaison avec les maisons transgénérationnelles, dont je n'ai toujours pas écrit le texte, mais ça va venir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que ces animaux à la retraite qui se trouveraient à proximité des maisons transgénérationnelles, comme il y en a d'ailleurs à l'hôpital psychiatrique à Saint-Étienne-du-Rouvray, il y a un champ à côté où il y a des chevaux, et il y a beaucoup de patients qui viennent les voir, et qui leur amènent des croûtons de pain et tout. Et ça fait du bien aux patients de voir les chevaux. Donc évidemment, il y a plein de possibilités par rapport à ça. Voilà. Et au sujet des... Alors bien évidemment, dans cette catégorie-là, il y a aussi tous les animaux de compagnie. Voilà, et ça fait du monde. Et alors, pour ces animaux de compagnie, c'est pareil, il faut qu'il y ait ce statut qui est en relation avec l'être humain. Donc, animal accompagnant l'humain. Animal accompagnant humain. AAH. Non, AH, non, ça fait allocation adulte handicapé. Non, ça va pas. On va trouver autre chose. On va trouver autre chose. Hein. Non, pas la AH, hein, ça suffit. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je considère qu'à partir du moment où un animal a rempli un tel rôle dans une société, parce que les animaux qui travaillent avec l'être humain, c'est une chose. Mais quand une petite vieille se retrouve avec son chien, hein, et c'est pas péjoratif quand je dis petite vieille, hein, entendons-nous bien, hein, mais moi je connais des tas de personnes âgées qui ont avec leur animal une relation extrêmement forte parce que tout simplement les humains qui sont autour d'elle ou autour de lui ne remplissent pas leur rôle. Alors ça ne veut pas dire non plus systématiquement que les humains qui sont autour de la mémé en question sont systématiquement pas à la hauteur ou négligents, parce qu'il y a aussi des mamies avec leurs chiens qui sont particulièrement chiantes, hein, faut quand même le savoir. Je veux dire, moi je connais des vieilles avec leurs chiens qui ont écarté les humains autour d'eux à cause de leurs chiens. Parce qu'ils tissent avec leurs chiens des relations qui outrepassent très largement ce qu'elles devraient être, et les humains... Bon, toujours est-il que l'animal, lui, se retrouve à combler un manque affectif, et ce manque affectif, c'est quand même bien la société, en théorie, qui devrait l'apporter à cette personne qui est en carence affective. Donc cet animal doit faire l'objet quand même d'un statut particulier. Donc il fait partie de la 3e catégorie. Alors là encore, c'est pareil. On peut très bien imaginer un système de retraite ou un endroit où on puisse les récupérer. Voilà. Parce que... alors... Autre chose, alors là je vais faire là je sais que je vais probablement faire dresser les cheveux sur la tête de beaucoup de monde, mais j'assume. Moi je suis pour un permis d'avoir des animaux. Le but ne réside absolument pas dans le fait de... Comment dire ? Le but n'est pas de sanctionner ou de faire payer quelqu'un pour obtenir le droit d'avoir un animal de compagnie. C'est pas du tout ça le but. Le but, c'est simplement que les gens qui s'engagent à prendre un animal, grâce à ce permis, soient répertoriés de façon extrêmement stricte, de telle sorte que l'animal ne se trouve pas abandonné, par exemple. Ce permis permettrait, d'autre part, de mettre sur pied, par exemple, un système de parrainage. Parce que moi, je connais, par exemple, des gens qui sont relativement fortunés et qui surinvestissent leur animal parce qu'ils n'arrivent plus à s'entendre avec les humains, donc ils surinvestissent leur animal, et qui seraient tout à fait d'accord, par exemple, pour parrainer quelqu'un de plus modeste qui a un animal, mais qui a du mal à payer le vétérinaire, par exemple. Enfin, il faudrait trouver un système. Oui, moi je pense qu'un système de parrainage ce serait bien, parce que justement, deux petites vieilles qui ont deux chiens, par exemple, peut-être qu'en parlant de leurs chiens, elles se mettraient à se parler, elles, entre elles.
et vous avez par exemple des gens très riches qui parrainant quelqu'un de beaucoup plus modeste qui a aussi un chien, bah du coup ils se mettraient à parler ensemble alors qu'ils n'auraient pas parlé ensemble autrement. C'est-à-dire que le chien devient vecteur de communication. Mais vous savez bien qu'il y a des gens d'ailleurs qui se promènent la nuit avec leur chien et le chien sert de prétexte à faire des rencontres. Mais oui, mesdames, c'est un phénomène bien connu. Enfin voilà. Oui, alors donc ce permis, oui, c'est un peu raide hein, à avaler, je reconnais. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui vont se dire oh, mais si, moi je suis désolé, moi je regrette. Vous avez beau retourner le problème dans... Parce que ça résoudrait le problème de la SPA, hein, déjà. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors déjà, oui, tiens, pendant qu'on y est, il va falloir que j'aille fouiller aux côtés de cette escroquerie là. Il y a une énorme escroquerie côté SPA que j'ai chopé je ne sais plus où il y a quelques mois et je n'ai pas eu le temps d'y revenir. Donc je vais y revenir. Et j'espère bien que la justice va faire son travail. Parce que nous aussi, on sait laver plus blanc que blanc. Il n'y a pas besoin de s'appeler Copé. Hein.